le mois de juin a été assez mièvre. Nous terminons entre moins 30 et moins 40% par rapport au mois de juin l'an dernier. Début juillet est sur la même tendance. La clientèle a changé, c'est une clientèle de fin de semaine. Donc en fin de semaine on remplit bien, au niveau des chambres d'hôtel aussi, mais de suite la semaine, les jours de semaine deviennent creux et repartent. Donc il y a un cycle de fin de semaine, mis à part fin juillet où les réservations sont excellentes, et notamment grâce à des séminaires d'entreprise. Quant au mois d'août, pareil, les réservations se font un petit peu au coup par coup. Je pense que nous remplirons, mais c'est aussi des décisions de dernière minute. Il y a une certaine frilosité. La première des questions que posent les clients, c'est quand ils réservent, est-ce qu'on pourra annuler en cas de récidive du virus, etc. Donc nous, on les sécurise en leur disant, bien évidemment, sauf si vous annulez une heure avant de venir, on prendra des frais, mais si vous annulez moins de 48 heures avant, il n'y aura pas de frais. On les rassure là-dessus. C'est la seule question qu'ils posent, sinon ils sont prêts à venir, mais il y a toujours cette épée de Damoclès du retour du corona. Il est très clair que la clientèle anglaise et espagnole va nous manquer, particulièrement la clientèle anglaise qui venait généralement en été dans le cadre d'organisation de mariages et de grosses manifestations. Cette clientèle-là a annulé et reporté pour l'an prochain. La clientèle locale avait manifestement énormément envie de ressortir et ils sont au rendez-vous. Pas mal de gens qui sont venus en famille, marquer le coup sur... Alors la fête des mères, la fête des pères a été bien sûr des grands moments de retrouvailles, les premières sorties au restaurant, en famille. Le samedi soir, les amis apprécient encore se retrouver au restaurant. Voilà, c'est vraiment la tendance de l'été. Les touristes sont manifestement pas encore là. Je ne sais pas à quel moment ils vont arriver. On attend ce soir les vacances scolaires pour voir si ça débarque. Alors au mois de juin, on a senti un petit engouement, mais vraiment petit. Quelques touristes sont arrivés, mais notre clientèle locale est encore frileuse, puisque bon, on a des gestes barrières à respecter. Donc ils sont encore un peu frileux de tous ces gestes barrières, mais j'espère que ça va se lever et qu'on va bientôt revoir nos clients. Sur le Pays d'Olme, pour le déconfinement, je m'aperçois que les gens ont envie de sortir, les locaux ont envie de voir autre chose que les quatre murs de leur appartement et leur jardin, et que les gens sortent. Bon, le début de semaine est relativement calme, mais je m'aperçois que les fins de semaine, les gens sortent. J'ai vu quelques touristes, des gens du Lot, des Français en fait, des Français qui louent des gîtes, des chambres d'hôtel et qui sortent, qui viennent passer 3-4 jours dans le coin, dans l'Ariège, et qui se font plaisir. On espère qu'on ait quand même une affluence touristique et qu'on arrive à faire le chiffre qu'on fait habituellement les mois de juillet et août. On espère aussi que ça va s'étaler un peu septembre, octobre, que la saison va glisser, s'allonger sur les mois d'automne. Alors, c'est pas trop le rôle du syndicat de communiquer, par contre c'est de fédérer, d'essayer d'agir auprès des collectivités locales pour avoir les possibilités d'extension de terrasse quand cela est possible. La gratuité des droits de terrasse, malheureusement, c'est pas suivi par toutes les mairies. Celle qui est la plus exemplaire est celle de Foix, qui elle, même sans qu'on lui demande, l'a fait et a vraiment encouragé. Et j'espère qu'à l'instar de la mairie de Foix, les autres communes suivront, parce que le tourisme, quand même, aujourd'hui, est une activité économique essentielle pour le département. Et sans une aide aux professionnels, on risque d'avoir des dégâts à la fin de l'été. L'été sera, je pense, relativement bon, mais est-ce qu'on aura suffisamment fait de réserves pour passer les hivers qui sont très difficiles? Et à ce titre-là, l'UMI est intervenu, que ce soit également auprès des collectivités territoriales pour demander une baisse de la CFE. Nous engageons également une promotion de la plateforme La Place de Marché du département. On encourage tous les professionnels à opter pour cet outil, de façon également à diminuer l'emprise des plateformes comme Booking ou Expedia qui prennent de fortes commissions, de façon à donner les outils au département, aux hôtels du département pour augmenter les réservations en direct. Et puis il y a également une action qui a été faite au niveau de l'animation des réseaux sociaux avec un professionnel qui est en charge de ça.
tous les gens qui sont dans le secteur du tourisme font des efforts énormes et que les sites touristiques sont mis en valeur. Vous allez au Mont d'Olme, c'est hyper fleuri, c'est magnifique. N'hésitez pas à venir visiter le château de Montségur, les Monts d'Olme, tout ce qu'il y a autour de chez nous, vous ne serez pas déçus.